Ah, ben allez, c'est le départ, hein, c'est parti, hein. Tu pars où, papa? Ouais, allez, je rentre le bled. Les élections, parti là gagne, de quoi, je dois rentrer le bled, moi. Ah. Mais non, c'est bon, en fait, papa, c'est bon. Oh, c'est, toi, t'es français, t'es né la France, t'es le français. Moi, alors, je suis né le bled, du coup, je dois retourner le bled parce que lui, il gagne, du coup, je suis expulsé le bled. Mais non, papa, c'est bon, il a perdu. Ils ont perdu, du coup, il sera pas Premier ministre. Du coup, c'est bon, tu peux rester là, papa, c'est bon, tu pars plus au bled. Ah, il a pas gagné. Ah, du coup, il a... Mais c'est ballot, c'est dommage, enfin, c'est... Comment ça, t'as pas la bonne réaction, là? T'as l'air deg. Pourquoi t'es deg qu'il a perdu? Ah, le truc, Anis, c'est que là, du coup, si je faisais l'expulsion, je payais pas le billet, du coup, pour aller le bled. Mais là, du coup, ça veut dire si j'ai vu aller cet été les vacances un peu le bled, et si moi je vais devoir payer. Ah ouais, que des mauvaises nouvelles, toujours tel temps, tel jour. Wesh, c'est plus un rat, là. Je veux bien, t'es un rat, mais à ce point-là... T'es mal à la taille du rat, wesh! X au carré fois 4 est égal à 2x moins y. Quelle est la valeur de x qui est l'inconnu? José. Ah, ma mère, elle m'a toujours dit de pas parler aux inconnus. Alors, je sais pas. Oh, elle est technique cette feinte là. Quand trouver une excuse pour pas accepter qu'il est vraiment nul. Mais il est fantastique, ce petit, hein. Ah, c'est gentil, madame, merci. C'est pas un compliment, là, José. Ah, mais fantastique, c'est gentil, non? Hein? Ouf, il a parlé de sa daronne, wesh. Monsieur Malik, là, les retards, c'est vraiment plus possible, hein. Désolé, monsieur le directeur, je t'ai prévu, tu connais. Petit imprévu, ça fait à peine 3 jours que vous êtes là, vous êtes arrivé à chaque fois à 14h30 alors que vous commencez à 14h. Non, en vrai, moi je commence pas à 14h, monsieur le directeur. Je commence à 8h30, je suis avec l'équipe du matin, moi, en vrai. Vous n'êtes même pas en équipe d'après-midi. Jamais de la vie, monsieur le directeur. Quelle était ta claque, l'équipe d'après-midi, voilà. Viré, vous êtes viré. Viré. Genre, viré ou viré ça crème pas, je reviens demain. Hein? Viré ou pas? Incroyable, wesh, un mec, il a pas de jambes, il va faire les Jeux Paralympiques. Ah, ma mémoire, comment il doit galérer à mettre ses baskets? Hein? Je t'ai dit, il a pas de jambes, il met pas de basket. Maman, ça veut dire du coup, il est tout le temps pieds nus. Mais pourquoi je parle avec toi, en fait? Et Yannis, sur mémoire, je pense que c'est parce qu'il y a que moi ici. Ouais, ben c'est vraiment que pour ça, hein. Mais vraiment, que pour ça, hein. Ben quoi? Papa, je peux aller dormir chez ma copine Ilyes ce soir? Ilyes? C'est qui ça, Ilyes? Ilyes, je sais pas, papa, pourquoi tu parles d'un Ilyes? Moi, je connais pas de Ilyes, moi. Si, c'est toi qui as dit chez ma copine Ilyes. C'est toi qui as dit ça? Ben non, papa, je te jure, rien à voir en fait. Moi, je te demandais juste si je pouvais aller dormir chez ma copine Julie, et à aucun moment j'ai parlé d'un Ilyes. En plus, que je sache, Ilyes, c'est pas trop un prénom de copine, hein. Mais je te jure, mon chéri, je suis persuadé que t'as dit Ilyes. Non, papa, je te jure, t'es peut-être un peu fatigué ou quoi, peut-être t'as cru entendre ou t'as entendu une voix ou quoi, mais non, rien à voir. Donc, est-ce que je peux aller dormir chez ma copine Julie ou pas, papa, ce soir? Bizarre. Oui, vas-y, ma fille, c'est bon, vas-y. Et tu passes le bonjour à Julie de ma part, hein. Bizarre. Ah, trop gentil. Trop bien. Merci, papounet, à demain, alors, ciao. Ah ouais, d'accord, elle a préparé sa valise et tout déjà. Elle a pas le temps, bizarre. Je suis persuadé qu'elle a dit Ilyes. Ouais, le Ilyes, c'est bon, bébé, mon père a tout cru, ce gros débile. Tu me récupères à l'arrêt de bus, c'est bon? Ah, sauf que c'est toujours pas Ilyes, là, c'est le gros débile, parce que comme une grosse débile, tu t'es trompé de numéro, t'as appelé ton père encore. Ah, papa, décidément, je comprends toujours pas de qui tu parles quand tu dis encore Ilyes. Dans ta chambre, tu vas dans ta chambre et t'en sors pas jusqu'à l'année prochaine. J'y vais, papa, j'y vais tout de suite. Je suis pas fou, elle avait bien dit Ilyes, je suis pas fou. Coucou mon frère d'amour, j'ai fait une grosse bêtise. Oh, frère d'amour, t'as dit, c'est pas une bêtise, t'as tué quelqu'un? Bah je t'explique, en fait, en cachette, j'ai pris la carte bancaire à papa. Ouh, ça commence mal. Oh, sa carte. Ah, tu vas voir, je sens que tu vas en prendre cher. Bah t'as compris, à la base c'était pour commander 2-3 bricoles, t'as vu, c'est les seuls, genre normal. Ouais. Et du coup, finalement... Sauf que tu me connais, une bricole, plus une bricole, plus 2 bricoles, plus 15 bricoles, à la fin ça a fait 300 balles. 300 €. Mais là, il va t'éclater. Mais là, à tout moment, il te met dans le frigo. Mais t'as abusé de fou, là, wesh. Mais non, du coup, t'inquiète. J'ai une idée qui va me sauver de ce pétrin. Me sauver de ça, là. J'aimerais bien voir. Là, faut que tu sois une génie. En fait, j'ai été maline. Pour faire diversion, avec sa carte encore, j'ai commandé un nouvel iPhone à 2000 €. Comme ça, quand il va voir ça, il va péter un plomb, il va même pas faire attention aux 300 €. Et comme ça, il pensera pas du tout à moi. Pas bête. La vérité, tu t'es gavé. Pas bête. Bonne idée, même. Mais tu crois que du coup, il va penser à qui pour l'iPhone? Je sais pas, aucune idée. En tout cas, moi, j'ai un iPhone. Bon, j'y vais, j'ai des trucs à faire. Bon courage. Hein. Attention qu'il croit pas que c'est moi, parce que moi, comme par hasard, j'ai cassé mon iPhone il y a 3 jours. Faudrait pas qu'il... Papa. Alors là... Papa, je te jure, c'est pas moi qui ai commandé d'iPhone. Qui a parlé d'iPhone? Je sais pas. Toi, non? Ah, chérie, je suis rentré du travail, hein. Ah, chérie. Viens ici, ma chérie. Enfin. Au fait, on bouffe quoi ce soir? On bouffe quoi? Rien du tout en fait, parce que je suis pas ta mère, ok, va au diable. Ouais, moi aussi, je t'aime.
Elle a dit qu'on bouffait quoi du coup? Donc là t'es sérieux là? Oui papa, je suis sérieux. Je suis très sérieux même, oui. Moi je suis en train de te dire que là, à la rentrée, tu rentres en terminale, que c'est une année charnière, peut-être l'année la plus importante. Oui papa, ouais, je t'ai entendu, j'ai compris, ouais. Et toi tu me réponds que de toute façon l'école, tu t'en fous parce que tu prévois de devenir une star de la K-pop. Exactement papa, c'est ça le projet, ouais, tu vois. Ah mais c'est pas possible. À quel moment ton cerveau il a moisi? Enfin, il est planétaire, papa. Je vais devenir une star de la K-pop planétaire. Planétaire. On habite dans un village, il y a 2000 habitants, dont 600 vaches et moutons, et monsieur va devenir une star planétaire de la K-pop, je sais pas quoi. Justement, tu serais chaud de me payer un voyage en Corée du Sud, comme ça, pour m'imprégner au max de la culture? La seule Corée où je vais t'envoyer, si je dois t'envoyer dans une Corée, c'est en Corée du Nord. T'as intérêt de bosser cette année. La terminale, t'as intérêt de la réussir. Et je rigole pas avec toi. Je suis très sérieux. Corée du Nord, c'est moins glamour quand même, hein. Ça donne moins envie d'un coup de... Non? L'Autriche, elle va perdre dès ses 45 ans tous ses glaciers. Eh oui, ils vont galérer. Et pourquoi ils vont galérer? Ah ben, ils vont perdre tous les glaciers. Ils vont galérer l'été. Ça passe bien l'été, les glaciers. Petit Mars glacier, petit Mr. Freeze tranquille. Ils vont galérer s'ils n'ont plus. Non, Vas-y, je vais... Au revoir. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Moi... Si même pas moi, on peut si les télés... Ah bah, tu comprends rien, toi, si... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah là là, mais j'ai dit dans ta chambre, là. Ouais, papa, ma chambre. Ouais, quoi, papa? Mais tu rigoles ou quoi? On dirait une décharge. Ah, papa, ça va, t'abuses, t'en fais des tonnes, hein. J'en fais des tonnes? L'odeur, on dirait il y a un cadavre en décomposition dans ta chambre. Ah, alors ça... Alors ça, c'est pas on dirait... Comment ça, c'est pas... Comment ça? Bah en fait, papa, la vérité, il y a 2-3 semaines à peu près, au milieu de la nuit, j'ai entendu du bruit. Et j'ai regardé, c'était un rat dans la chambre. Un rat dans ta chambre? Ouais, papa, mais t'inquiète, j'ai géré la situation directe. J'ai chopé ma batte de baseball, en un seul coup, il était plus de ce monde. Mais tu l'as mis où? Tu l'as mis où? Et justement, papa, c'est ça le problème, c'est que je l'ai envoyé sous le lit, parce que je pensais le jeter le lendemain, tu vois. Ouais, mais du coup, ben, je l'ai carrément zappé. Non, mais et du coup, ça fait 2-3 semaines que tu vis avec un rat mort dans ta chambre. Ouais, papa. Enfin... Ouais, du coup, ouais. Ah, mais attends, tu vas choper la malaria, le choléra, ou toutes les maladies en rat, comme ça, là. Eh là, t'inquiète, papa. Ben, ça va, c'est qu'un rat, papa. Ah, mais attends, c'était quoi, ça? Non, en passant devant la chambre, c'est crasseux, il y a un rat à moitié mort qui était en train de sortir en rampant, il est dans le couloir. Et le rat, il est dans le couloir. C'est qu'il est coriace, le rat, c'est devenu un zombie ou quoi? Je vais chercher ma batte de baseball, vous inquiétez pas. Le rat dans la maison, je vais jamais m'en remettre, faut que je déménage. Et l'autre, il est parti chercher sa batte un peu. C'est quoi ces gants? Sérieux, c'est quoi? Je Malik, il nous manque un joueur pour faire un 5 ce soir. Ah, ouais. Tu sais si ton cousin Tarek il est dispo? Ah, Tarek. Non, je sais pas. Tarek, je sais pas. Mais moi, Vas-y, laisse tomber, on va se débrouiller. Au pire, on jouera avec un joueur en moins. Vas-y, bonne journée, frérot. À plus, ciao. Allô? Après, moi, je suis si nul que ça, quand même. Hey, coucou, comment il va, mon bolos de frère? Hein? Tu vois, ouais, ça va. Qu'est-ce que tu veux, wesh, de Wish? Juste pour info, tu sais que ce matin, en cours de maths, t'as pris 2 heures de colle? Chut, pas si fort. Oh, oui. Comment tu sais? Non, le truc, c'est pas comment je sais ou pas. Le truc, c'est que je vais te balancer à papa. Oh, vas-y, c'est combien pour ton silence? Combien? Vas-y, 20 € et je dis rien. Non, 50 € et c'est ma dernière offre. Ok, c'est bon, ça me va. 50 € c'est bon pour moi. T'avais dit combien d'abord? Je sais plus exactement, mais à bout de les 50, ça fera l'affaire. T'inquiète, je serai muette comme une carte. Oh, c'est bon. Tiens. 50 €. Et tais-toi, c'est bon, tu parles pas. Merci, j'espère pour toi que c'est un vrai, hein. Salut, ça va les enfants? Eh, papa, tranquille. Ouais, tranquille, ça va, on est là au calme, tranquille, hein. Ouais, ça va, papa. Juste pour info, ton fils a pris 2 heures de colle en maths ce matin. Bonne journée à vous. Mais c'est vrai, tu as pris 2 heures de colle encore? Non. Ouais, je sais plus trop. J'en peux plus de toi. Elle me l'a fait à l'envers, elle m'a eu comme ça. 2 semaines. Tu privais de sortie pendant 2 semaines. 2 semaines. Bah. On va prendre des cours de guitare au moins. Pendant 2 semaines. Bonjour, il me faudrait 2 baguettes, s'il vous plaît. Bien sûr, tout de suite. Vous êtes touriste à Paris? Non, je suis athlète. Je participe aux Jeux Olympiques. Ouais. Sorry, enfin, pourquoi vous rigolez? Ben, athlète. Pour ça. C'est pas un blague, je suis vraiment athlète. Ah, ok. Et en quoi? Lancer de marteau? Parce que j'imagine que vous faites pas le 100 mètres. Oh, et pourquoi ça? Hein? Pourquoi je serais forcément pas le 100 mètres et obligatoirement lancer marteau? Ben parce que...
Dites-moi pourquoi. Parce que... Allez, répondez pourquoi. Parce que votre coupe de cheveux, c'est pas une coupe à faire le 100 mètres, voilà. Ma coupe de le cheveu, ouais. Oui, tout à fait. D'habitude, ceux qui font le 100 mètres, ils ont pas beaucoup de cheveux. Voilà. Ouais, c'est pas parce que je suis gros. Pas du tout. Gros ou ça, qui? N'importe, même peut-être les oreilles et encore. La peau sur les os, hein. Finalement, oubliez les deux baguettes. On m'avait prévenu, les Parisiens. Bonne journée. Ben quoi? Ça va. Je suis sûr qu'il fait pas non plus la gymnastique. Ou la natation synchronisée. Chili, tu as vu la droite? Ouais, qu'est-ce que tu fais encore chez toi? Tu devais pas avoir une meuf aujourd'hui? Hein? Ouais, à la base, mais je pouvais pas. J'ai annulé. Moi ça... Elle a l'air bien bancale ton histoire là. Ah, mais je t'explique, c'est le premier date avec la meuf, on s'est pas vu encore. Et elle voulait qu'on se voit à la plage, frère. Ah ouais, et alors? Eh ben c'est bien pour un premier date à la plage, non? Ben non. non, en fait. Et pourquoi ça? T'avais peur de lui montrer ton petit corps de lâche là, c'est ça? Mais tu rigoles, mais c'est ça le problème en fait, c'est ça? Ah sérieux, c'est... Ça va, frérot, wesh, on a tous des corps de lâche, ça craint pas ça, tout ça. Et le problème c'est que... On va dire j'ai menti un peu, t'as vu? T'as menti. Comment ça t'as menti? Ben genre tu connais, on a fait connaissance par message et tout, et après, comme tout le monde, on s'envoie des photos. Ouais, logique, oui, ouais, voilà, mais c'est à quel moment que t'as menti en fait? Après t'as vu, je sais pas, je me suis même pas engasté tout seul, j'ai envoyé des photos de moi torse nu, t'as vu? Sauf que, ben quoi, t'as fait quoi? Ben genre avant de lui envoyer... Je les ai photoshopés un peu, quoi. Mais non. Mais si. Et dessus, sur les photos, j'ai là les abdos de Booba, frère. Ah ouais. Alors qu'en vrai, t'as les abdos à NASA. Son abdal. Ouais, voilà. T'es un chien, hein. Mais voilà, c'est ça à peu près. Eh ben, chef, ça t'apprendra à tricher. Faut pas tricher, ça paye pas dans la vie. Allez, ciao, bon courage. Eh, ça va, tu fais rire, toi. Tout le monde, il triche, wesh. En 2024, hein. Tu crois quoi, les meufs avec les filtres? Nous, Photoshop. Il fait rire, lui. Je fais comment maintenant? Pour m'inscrire à la salle de sport, j'aurai jamais les abdos de demain matin. Et de toute façon, la flemme. Et voilà, je te présente mon frère Walid, combattant professionnel de MMA. Ah, combattant, tu m'avais pas dit ça. Enchanté. Enchanté aussi de moi, ça fait plaisir. Quand elle dit combattant professionnel, 28 combats, 28 victoires par KO, premier round. Ah oui, là c'est une boucherie, là oui. Ah, trop fort mon frère, c'est le plus faire boum KO. Traitez-moi, ta soeur, si je peux te dire tu sais, en fait, je la respecte tellement, en fait je crois que c'est mieux on reste amis, c'est beaucoup mieux comme ça je pense, hein. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ah quoi, mais on parlait de mariage? On est d'accord, ciao, bonne continuation à tous, Inch'Allah plein de KO pour toi, pas pour les autres du coup, ciao, adieu. Mais non mais... Je comprends plus rien. Les mecs, c'est tous les mêmes. Vas-y, je vais à la salle. Donc le cheval qui aujourd'hui a gagné la médaille d'or est celui qui avait tué votre fille en l'écrasant, c'est ça? Oui, en effet, ma fille est tombée et le cheval est... Tué votre fille, oui, le cheval l'a écrasée, l'a tuée, votre fille est morte. Mais aujourd'hui, voir le cheval médaillé d'or prend du bon temps. Comment vous le vivez, vous? Eh bien... Je pense à ma fille et... Alors que votre fille, elle, est bien morte, tuée par le cheval médaillé d'or, donc. Après, le cheval, c'était pas volontaire de sa part. Oui, alors moi, dans mes fiches, d'après ce qu'ont dit les témoins, pendant l'incident, le cheval, une fois qu'il écrasait votre fille, n'a pas montré vraiment d'envie de ne pas l'écraser et de se relever. Donc, est-ce qu'on peut pas se poser la question de, est-ce que réellement le cheval n'avait pas vraiment pour but envie de tuer votre fille qui est morte? Hein? Le cheval voulait tuer... Oui, en bref, est-ce qu'on peut parler de cheval tueur? Cheval tueur, non. Ça reste un animal. Bref, en tout cas, aujourd'hui, votre fille est bien morte et le cheval qui l'a tué est médaillé d'or olympique. Et on peut, je pense, féliciter le cheval tueur pour cela. C'est la fête, c'est Paris 2024. Tout à l'heure, on lui amènera des carottes. C'était dur comme séquence, d'accord, quand même. Alors, sans transition, c'est bon, madame, vous pouvez y aller, merci. Sujet suivant, est-ce que le Shifumi a sa place aux Jeux Olympiques? Léon Marchand dégueulé, frère, il a gagné 4 médailles aux Jeux Olympiques, là, c'est une machine. Maman, comment il a fait? Ça veut dire il a fini premier, deuxième, troisième, quatrième en même temps, c'est ça? Mais non, Eh ben alors? C'est parce qu'il a participé à plusieurs épreuves. Il a fait différentes épreuves, c'est pour ça. Ah moi d'accord, il fait pas que natation, il fait quoi d'autre? Beach soccer, ping-pong, badminton? Mais c'est quoi, j'abandonne, ciao. Eh ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit encore? Je comprends rien, moi aux Jeux Olympiques, croyez-moi pas. Papa, si par exemple, je te disais, je m'étais percé l'oreille, Percer l'oreille. Comment ça? Tu as fait mal? Tu as fait le bobo? Tu as fait quoi? Un trou de l'oreille? Non, papa, genre percé... Genre quoi? Yallah, on dirait un fou là. Genre quoi? Allez, dis quoi? Genre t'as compris, pour mettre une boucle d'oreille. Un boucle de l'oreille? Ouais, voilà, genre pour faire beau, pour habiller l'oreille, t'as vu? Genre d'un beau diamant ou d'une belle boucle d'oreille. Hein. Habillé?
L'oreille. Ouais, genre stylé, t'as compris, comme tous ils font là, les Beckham, Ronaldo et tout, t'as une belle boucle d'oreille. La vérité, là, je souhaite dépasser. Alors papa, si du coup je te disais que je m'étais percé l'oreille, enfin, tu dirais quoi? Ah, si simple, si tu perces l'oreille pour mettre un boucle de l'oreille. Ouais, mais tu dirais quoi? L'oreille là que tu auras percé, je la coupe. Je te coupe l'oreille. Couper l'oreille. Oui, et entièrement, hein, net, comme ça, bien. Comme ça, j'enlève entièrement l'oreille, je la coupe. Et après, je la donne à manger un chien dans la rue ou là au cochon. Comme ça, même le docteur, il peut même pas après te recoller l'oreille. Ah ouais, carrément. Radical comme réaction, quand même. Ah ouais, radical, c'est mon deuxième prénom. Mais rassure-moi, hein, c'est pas ton cas. T'as pas percé l'oreille, rassure-moi. Non. Enlève ta main, je regarde. Non. Pardon? Un oiseau qui vend du shit. Un oiseau que... Et ah ouais, elle a percé l'oreille, je vais le percer tout court, ouais. Aïe. Oh. Et voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Dis maman, il se passe quoi quand on meurt? Eh ben on monte au ciel mon chat, on monte au ciel. Wow. Dis papa, il se passe quoi quand on meurt? Eh ben on enterre ton corps, ton cadavre sous terre et tu te fais bouffer par les asticots et les vers. Ben quoi, qu'est-ce qui... C'est vrai en plus. Allez, le combo. Papa, j'ai besoin de ouf de toi, c'est bon, j'ai enfin trouvé. Trouver quoi ma chérie encore? L'idée qui va me permettre de enfin percer sur les réseaux sociaux. Ah ça, oui, ça. Ouais. En fait j'ai compris, j'ai bien vu, j'ai bien cherché, les gens aiment trop les dramas. Donc c'est ce que je vais faire en fait. Drama, c'est quoi ça encore? Je connais pas. C'est quoi drama? En fait dans des vidéos je vais raconter ma vie, mais pas vraiment ma vie, genre en fait je vais raconter ma vie version drama, je vais remixer, t'as compris quoi? Je te suis pas, vraiment, va droit au but parce que je comprends rien à toute ton histoire là. En fait je vais raconter que t'étais un père absent, alcoolique et que quand t'étais là, tu me faisais la misère, genre tu me tapais et tout, des bails comme ça, tu vois. Mais non, mais jamais de la vie tu peux dire ça de moi sur internet quand même, ça va pas la tête de dire un truc comme ça. Mais non mais tranquille papa, no stress, je t'ai dit c'est un remix, genre t'as compris, c'est pas vrai, c'est juste pour le drama. Mais non. Juste aussi je vais faire croire que maman est morte mais qu'en fait elle a été tuée par toi. Que c'est moi. Ah mais n'importe quoi. Là tu vas trop loin ma chérie, là c'est n'importe quoi, je te le dis hein. Et le summum du summum, ça va être la mise en scène. Mise en scène? C'est quoi? C'est une pièce de théâtre? C'est quoi? Quelle mise en scène? En fait ça sera un live, ça sera un plein live. Toi tu vas venir, genre comme si tu voulais venir encore me faire la misère et tout. Et là mon copain, Ilyes, il va venir et il va te monter en l'air en plein live. Il va t'éclater, en plus il fait du MMA Ilyes. T'as un copain? Depuis quand t'as un copain? Et en plus il fait du MMA? Bref papa, si avec tout ce drama je perce pas sur les réseaux sociaux, je comprends plus rien. Bon allez, je vais commencer à faire les premières vidéos, raconter l'enfance pourrie que tu m'as fait vivre. Je te déteste, je rigole, je t'aime papa. Mais non mais... Le buzz, les dramas, les je sais pas quoi, les... C'est quoi cette génération, sérieux? Il fait du MMA en plus? Il dit maman, ça existe vraiment les monstres? Mais non mon chat, ça existe pas, c'est pour de faux, t'inquiète pas. Oh. Il dit papa, ça existe vraiment les monstres? Bien sûr que ça existe, tu veux que je commence par les vampires qui sucent tout ton sang ou par les loups-garous qui te bouffent entier jusqu'à tes boyaux? Il y a aussi le monstre qui vit sous ton lit. Allez, combo. Ça y est chérie, je suis rentré du boulot. Ah mais tu rentres tôt là bébé du travail? Ouais, c'est un peu tôt, ouais, et j'ai une bonne nouvelle chérie. T'as une promotion au boulot, c'est ça? Non, au contraire, j'ai claqué ma démission, ça y est. Hein? Mais non! Bébé, la dernière fois quand on parlait, tu m'as dit, crois en tes rêves. Du coup, je t'ai écouté, ça y est, j'ai démissionné, j'ai abandonné ce taf. Ouais, mais je t'avais pas dit non plus de plus travailler et d'arrêter ton boulot! Ça y est, fini ce boulot pourri d'expert comptable. Maintenant, je vais me consacrer à ma passion et essayer de percer en tant que streamer gaming. Bon, après, ça va, heureusement, t'as le chômage, quoi, mais... Ah non, chérie, j'ai démissionné, du coup, j'ai pas droit au chômage, c'est 0 revenu maintenant chaque mois. Mais je vais vivre de ma passion. Comment ça, 0? Et le crédit de la maison, le crédit de la voiture, l'assurance, la mutuelle, comment on va payer les factures, l'électricité, le gaz, comment on va faire? Ah bah, je sais pas. Mais je vais essayer de réaliser mon rêve. Mais j'en ai complètement rien à cirer de tes rêves, tu vas vite retourner au boulot, demander pardon à ton patron et récupérer ton taf, t'as compris? Mais chérie, tu
disais que... Rien du tout, je disais que rien du tout, tu vas retourner bosser au lieu de nous mettre dans la galère. moi, je fais que passer, faites pas attention à moi. Hein. Hey, mais c'était qui, lui? Ah oui, c'est vrai que t'es retourné plus tôt du travail. Je sais pas qui c'est, j'ai jamais vu, peut-être un plombier. Bizarre, j'ai jamais vu sa tête, bizarre. Je sais pas, mais allez, tu vas retourner bosser maintenant. J'y vais, chérie, c'est bon, j'y vais, j'y retourne, je vais récupérer mon taf, mais bizarre, le mec, j'y vais. N'importe quoi, les rêves, moi aussi j'en ai des rêves, hein. N'importe quoi, non mais... Mais non. Pablo! Papa, tu regardes le truc tourner, rien que le truc, papa. Ouais, je regarde le truc tourner, que le truc, oui. Papa, tu n'entends que ma voix, rien que ma voix. Ouais, ta voix, j'entends ta voix, que ta voix, ouais. Papa, à 3, tu vas faire tout ce que je te dis de faire. D'accord, je vais faire tout ce que tu me dis de faire, ouais. À 3, tu vas aller chercher 50 € et me les donner, papa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, je vais aller chercher ma ceinture et t'apprendre la vie. Ah, ça va pas marcher. Ouais, on dirait que non. Bonne journée, papa. Les folles, ouais. La crée, là, les mépénétés, les folles, ouais. Yanis, mon frère, pas trop stressé pour la rentrée? J'ai jamais été aussi serein pour une rentrée maintenant que j'ai goth. Quoi? T'as dit quoi? Mais goth, c'est mon nouveau meilleur ami pour m'aider à faire les devoirs et à réviser. Bon, moi, c'est pas moi ton meilleur ami, Yanis? Et si, José, c'est toi mon meilleur pote. Goth, c'est une application d'aide aux devoirs dotée d'intelligence artificielle et tu peux l'avoir gratuitement, c'est gratuit, tu le télécharges. Et en plus gratuit, ça c'est cool, ça aide vraiment. Mais carrément que ça aide, et en plus dans toutes les matières. Et Goth, c'est simple d'utilisation. Tu ouvres l'application, tu choisis la matière du devoir, tu scannes les questions, tu valides, et en quelques secondes, tu as les réponses détaillées qui vont apparaître. C'est magique! Et du coup, ça m'aide dans les devoirs et ça va me permettre de progresser. Franchement, pas mal du tout, même ça tue. Et comme je t'ai dit, ça t'aide pas que pour une matière, Goth, hein. Histoire, physique, maths, chimie, littérature, géométrie, langue, économie, bref, toutes ces matières. Franchement, Yanis, tu m'as convaincu, c'est l'outil qu'il faut pour la rentrée. On est d'accord. Moi, je t'ai dit, je fais ma rentrée avec Goth, je suis serein. Et en plus, t'as dit gratuit. Télécharger Goth. Gratuit. C'est gratuit. Ah, bientôt la rentrée, ça veut dire que... Wesh, j'ai cru entendre... Wesh! Wesh! Me dis pas que... Coucou Yanis, I am back. Mais non! Ça veut dire que tu es du retour en anglais. Non! C'était quel cauchemar, ça va. C'était quel cauchemar. Bien dormi? Hein? Pas possible, ils sont tous encore dans la même classe. Même cette figure de paix. Wesh, moi je suis deg, y'a pas José dans ma classe. Si, Yanis, José est dans la classe aussi. Attends-le-moi, c'est vraiment désolé, je suis en retard. Il est en retard dans les premiers jours, c'est quel jour de manque de respect, ça. Ah, ça va, il est juste en retard. Ah, classe de fou, gosh. Bien d'après mes premières analyses, tout n'est pas propice au travail dans cette classe. Ah, mais moi, lui, celui-là, avec cette tête dentelle, oui, c'est frisette, là. Oh, machin, quand tu t'es trompé, on dit pas propice, on dit épice, mon frère. Tu dis aussi pète, le rôti, il a pas changé. Que dit épice, dis bouffe, je sais pas. Ah, bah, il dit Popotam aussi, il est toujours là. Enfin, un peu vu. Popotam. Eh ben, dis donc, en tout cas, ils sont tous en forme, hein. Ah, par contre, les dalés, je vous préviens tous, en fait, maintenant, je suis en couple, j'ai un mec, alors personne s'approche de moi, ok? Maman, sur mes mots, comment tu m'as figure de Twingo, tu as pas de mec, mais dans tous les cas, même avec un bâton, on voulait pas s'approcher de toi. Oh, ils ont terminé la Estelle, wesh. Eh, tête de ma mère, vous êtes tous des clochards, en fait. Mon mec, il va venir à la sortie, il va vous monter à l'air, ok? Qui vient, faudrait qu'il existe pour. Oh, toi, Elle va être longue, très longue. Faut une clope. Georges, c'est vrai ton daron il est éleveur de cochon? Ouais, Thierry, il est le cochon. Il voit, suffit. Ah voilà, je pas folle, je me disais ça sentait le cochon dans la classe, wesh. C'est toi, t'as le dégât, moi tu crois quoi, tu fais la douche, tu laves les vêtements. Oh maman, c'est sandwich en côte de porc que je me suis fait pour la récréation qui est dans mon sac. Ah il va bien gerber. Ah les Charlie, wesh, c'est le porc que je vois ici, il s'appelle Charlie Edouard. Oh merde, Guigui. Sandwich aux côtes de porc pour la récré de 10h, t'es chaud Charlie Edouard, hein? Ça passe bien à 10h. Je ne pense pas qu'un nutritionniste validerait des habitudes alimentaires telles que les siennes. Oh non merci Charles Edouard, c'est très gentil mais non merci. Juste, Georges, tu t'appelles Georges depuis toujours? Ouais, Yannick, moi, j'ai toujours été Georges, j'ai pas compris la question. Hein. Moi j'ai compris, c'est que la vérité, Georges c'est un prénom t'as les années 60, j'ai jamais vu un bébé, il s'appelle Georges. Ah ouais, ben oui, même quand j'étais bébé, j'étais Georges. Hein. Après, regarde, par exemple, ma petite sœur, elle s'appelle Marie-Antoinette, elle a 4 ans. Oh ma 4 ans, elle s'appelle Marie-Antoinette, elle va galérer. Mais tu me dites bon qu'à critiquer les prénoms, vous. Ouais, en même temps, Augustin, c'est chaud déjà. Grave, c'est bon, Augustin. Et sûr tu veux parler de prénom, Charles Edouard. Non, c'est bon, non. Tu sais, moi, si un jour tu veux venir à la maison, je te montrerai comment le petit cochon, on découpe un petit morceau. Hein. Maman, c'est gentil, mais non merci, miskin le cochon. Ah, vous êtes dégueu, bande de maltraiteurs de cochons, wesh. Toi aussi, Yannick, hein, tu veux, tu viens voir le cochon. Hein. C'est très gentil, Georges, mais la vérité, moi, là où je suis, moins il y a de cochons, mieux je... Moi, j'ai fait les photocopies. Ça sent le cochon, là, non? Vous voulez un bout de sandwich en côte de porc?
Ah, mais j'ai commandé un frigo, vous voulez me livrer une machine à laver? Ben ouais, c'est ce qu'il y a écrit sur le papier. Et je m'en fiche, moi, du papier, c'est qu'il doit y avoir une erreur. J'ai pas commandé de machine à laver, moi. Ah, sinon après si tu veux pas la machine à laver, je crois dans le fourgon j'ai un micro-ondes. Moi il a la hala, c'est un Philips. Attendez, c'est une caméra. C'est quoi, vos livraisons, c'est quoi, c'est un total impro? Ben ouais, ce qui vient quand j'ouvre le fourgon, ben je le livre. Non mais je rêve, je veux pas de micro-ondes, moi j'ai commandé un frigo pour mettre mes boissons au frais, c'est l'été, il fait chaud. Mais sinon, en cas y a une solution avec la machine à laver, sinon. Une solution, j'écoute. Ben, tu prends tes boissons, tu les mets dans la machine à laver, le programme tu mets le lavage à froid. Belek, ça fait tes boissons, elles sont fraîches, Belek. Hein. Je rêve, c'est une blague, c'est pas... Par contre, c'est pas pour tu as vu, mais la vérité, il faut leur faire un choix parce que j'ai beaucoup d'autres clients et la vérité, en plus, c'est que je suis garé au milieu de la route avec le camion. Et en plus, ça me met la pression, non mais je rêve. Du coup, on fait comment alors? Tu es sûr que tu veux pas les micro-ondes ni la machine à laver, tu veux rien? Mais non, moi ce que je veux, c'est un frigo. Bah alors, il fallait commander un frigo au lieu d'une machine à laver. Attendez, là, vraiment, moi je vais commander ça, mais... Tranquille, par contre, commence pas à crier. Oh, attendez, monsieur l'agent, attendez, mettez pas d'amende. Attendez, s'il vous plaît, mon patron va serrer sinon. Vous voulez pas un micro-ondes plutôt? Je rêve, c'est quoi ces livreurs? Il essaye de refourguer même aux policiers, et moi j'ai pas de frigo. Non mais donc ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes au chômage? Ouais, c'est ça, un an, ouais, ça. Vous faites bien toutes les démarches pour retrouver un emploi? Les démarches, toutes. Oui, je les fais toutes. Toutes les démarches, toutes. Ouais, Kader, je t'ai dit, m'appelle jamais avant 15h du matin. Respecte les gens, frère. Y'en a, ils dorment, frère. Je suis un sympa, y'a rien à déjeuner. Je vais pas déjeuner avec des cornichons, wesh. Allez, Mbappé. Mais qui est encore plus nul à l'appeler qu'en vrai, noisettos. Ouais, qu'est-ce que je fais dans la vie? Plein de trucs. Je suis dans la crypto-monnaie, je suis dans plein de business. J'ai une chicha, j'ai 2 alimentations en moi. Ouais, maman, est-ce que je peux commander un jeu de play avec ta carte et dès que je touche le chômage, je te rembourse? Ouais, mais je vais trouver un travail, maman. Là, en plus, je dois bientôt attaquer, là, je te jure, je vais trouver. Ouais, manutention, c'est porter les colis et tout. Non, m'appelez même pas pour les trucs comme ça. Ouais, j'ai mal au dos en plus. Non, perdez pas, m'appelez pas être... C'est des fous, voilà. Non, la tête de ma mère, faut que j'envoie un mail ou quoi au PDG de Netflix, wesh. Y a que des vieux trucs, jamais y a des nouveaux trucs là, j'ai tout. Eh, c'est bon. J'ai déclenté les chiottes. Ouais, ça se blague. Et le kebab, les frites à part, s'il te plaît. Et tu fais la livraison, tu me le livres, hein? Tu fais pas la livraison? Ah, c'est bon, annule la commande, la flemme de sortir, la flemme. Quelle heure il est? 19h. Je vais aller faire les siestes un peu. Je suis mort. Mais en condition, comme si c'était la nuit. Allez. Toutes, hein. Je les fais toutes. Je comprends pas. J'imagine, ouais. J'imagine. Oh. Oh. Ah. Ça, c'est ton sac de cours, Estelle. Ben ouais, en fait, la vérité, avouez, il tue. J'ai trop de flow, hein. La tête de ma mère, il fait chauffer son sac. On dirait le sac des filles qui travaillent sur les trottoirs. C'est vrai, Augustin, en plus, je croise souvent ta mère là-bas. T'as dit quoi sur ma maman? Maman, sur mémoire, elle a terminé. Non, mais sérieusement, Estelle, c'est pas un sac de cours. Tu peux rien y mettre dedans. La tête de ma mère qui est aussi, en fait. J'ai tout ce qu'il me faut dedans. J'ai mon miroir, mon portefeuille, mon maquillage, j'ai tout, en fait, hein. Voilà, la crue, elle a en boîte de nuit, elle. Ok, sortez tous vos livres d'histoire. Quoi, Estelle, un souci? T'as pas ton livre d'histoire? Sur mémoire, il est trop fort, ce quoi? Je crois que j'ai oublié à la maison, monsieur. T'es sûr? Regarde bien dans ton sac. Peut-être tu l'as pas vu, peut-être il est au fond. Ouais, non, y a pas, hein. Tellement petite fille. Bien ne pas ramener son manuel scolaire est une faute grave répertoriée dans le règlement intérieur de l'école. T'as vraiment lu le règlement intérieur de l'école? Oui, tout à fait, et je l'ai également mémorisé. Maman, sur mémoire, j'ai juré, c'est un extraterrestre, le Jacob. En tout cas, Estelle, ça fait 2 heures de colle, et maintenant t'as intérêt de venir avec un vrai sac d'école. Chef, figure du bingo. Vas-y, de toute façon, j'ai trop de flow pour cette classe de cassos, en fait. 4 heures de colle, Estelle, ça fait 4. Chef, avec ton sac tout moche, là. Je suis pas dans ma chambre. Dis pourquoi quand je vais dormir, est-ce que les monstres ils vont me manger? Oui, peut-être. Enfin, même carrément, c'est sûr, mais tu sentiras rien vu que tu dormiras. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit, mon grand. Allez. Il dort presque déjà. Prends la commande, je t'écoute. Bonjour, juste, j'ai la carte étudiant, hein. Carte de... C'est quoi, ça? Ah oui, vous savez, la carte étudiant qui prouve que je suis bien à l'école et du coup, je paye moins cher que les autres. Attends, te paye moins cher et c'est du chez moi, là? Ouais, c'est ça, c'est le fonctionnement. C'est le principe de la carte étudiante. Oh, écoute-moi. T'es pas Disneyland Paris ou la New York, c'est. Tu payes comme tout le monde, je fonce ton carte. Mais normalement, en tant qu'étudiant, je dois bénéficier de... Ah, t'écoutes, je parle. On l'a tiré bouché de l'oreille des deux. Pardon, je... Mais me montrer carte étudiante. On la même carte handicapée, je foutre. Tu payeras comme tout le monde y
tu payes. Je comprends, mais moi... Non, tu comprends pas, parce que tu continues à dire mais... Désolé. Mais moi, écoute-moi, Steven, Brandon, ou la reggaeton, ou la... Je vends le sandwich. Si un maçon, un étudiant, ou un joueur badminton, il le mange, je foutre. Et le mange, il le khra comme tout le monde. Donc tout le monde, il paye pareil, je foutre. Comprends, mais vous savez, le pouvoir d'achat des étudiants... Ah ouais, elle continue à dire, mais continue, je vais te montrer un pouvoir, mais c'est pas le pouvoir d'achat, t'as vu? Non, ça va aller, je paye normal, je vais payer normal. Ah, m'a monté la tension. Juste question, vous prenez les chèques vacances? Chèques vacances? Ouais. Bah quoi, c'est comme des sous un peu? Regarde mon tête, si je prends les chèques vacances. Non, je vais retirer et je reviens. Va retirer, va avant que je te retire à la vie, gars. Tu vas voir. Client suivant, j'écoute, je prends la commande, je t'écoute. তোমার গার্লফ্রেন্ডের এমন একটা তোতা টাকা ছেলের সাথে বিয়ে হোক যে এক লাইন কথা বলতে যে 1 মাইল লম্বা করে কথা বলে কালকেই রেস্টুরেন্টে বিয়ের প্রপোজাল দিব অনেক দিন ভাই বালাইছে কিন্তু বন্ধু আর আমাকে দেখছো আমার রূপ দেখছো লাবণ্য দেখছো আমার যৌবন দেখছো টেনশন করবি না বুঝছো মনে কর যে চামড়া ভেদ করে রগে গিয়ে চারটা এই ছাড় আমাকে ছাড় কে আছেন ভাইয়া বাঁচান আমাকে ছাড় এই সন্তানটা আমাকে মারছে সবাই আমার ছেড়ে চলে যায় বাবু হ্যাঁ দিছে তোরে মানুষের হাতে মাইর খাওয়াই দিছে এটা ভালো হয়েছে না মানে লাগছে একটু কষ্ট ঘুমের ওষুধ যে কিনছিলি এগুলা পিয়া 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 তুই কেন মৃত্যুর আগে চিরকুট লিখে গেলি না একটা চিরকুটে লেখা যাইতা যে আমার মৃত্যুর কারণে এই পৃথিবীতে কেউ দায়ী না তুই কি তুই মইরা যা রক্তিম হয়ে পিয়ার জন্য বাজি মানে পিয়া কি করছে আমি পিয়াকে বিয়ে করছি ধরো না প্লিজ ধরো বেবে ধরো আই লাভ ইউ মানে আমার কাছে কেন চিঠি আসবে আমি তো জবটা তো আমি করি অনেস্ট আমার কাছে মনে হয় আপনার সাথে ওনার খুব ভালো ম্যাচ হয় মানে উনিও অ্যানালগ আর আপনিও মানে আমার মতো একটা মানুষকে একটা মেয়ে কেন পছন্দ করবে বলে কেমন বয়স হলে ভালো হয় 18-20 সমান একটু বেশি না এই যে ছাত্রী আয়শা পড়ছে আমার সুন্দরী শালিকা দেখেন আমার আপনার মতো এরকম সুখী পরিবার পরিকল্পনা পছন্দ না শোন স্যালারিও ভালো ইচ্ছা মতন খরচ করতে পারবি মানে আমার কাছে মনে হয় যে মিস লিলির মতো সাধারণ হলেই তো ভালো
তোর কর্মকাণ্ড না আমার কখনোই পছন্দ হয়নি, তারপরও তোর আমি ছেড়ে যেতে পারি না। কেন জানো? আচ্ছা, আপনি যে স্ট্যামারিং করেন, ডক্টর দেখিয়েছেন? ডক্টর দেখিস। ও মাই গড, বিদেশ যা, এখান থেকে কিচ্ছু পাবি না, তুই একলা একলা বুঝতেছস? টেস্টটা স্বপ্ন করি। আনতেছি লালপুর। আই ওয়ান্ট টু কিস ইওর হ্যান্ড বাবু। বাবু আমি তোকে পায়ে ধরেছি বাবু, মাফ করে দাও না বাবু, ভুল হয়ে গেছে। রিয়া তোমার প্র্যাকটিস করতে গেছে, তুমি টানা প্র্যাকটিস করে যাইতাছো না। এখানে এ দেখি কি হবে, কানপট্টি লাল করে ফেলবো যদি বেশি থাকো সুখে, বুঝছো? উল্টা পাল্টা যদি কিছু করছো না তুমি বুঝ। দোস্ত, আমার মনে ইটস দ্য ম্যাজিক। কি ব্যাপার এত জোরে তলো? তোর কি পরিবার নাই? পরিবারের প্রতি মায়া দয়া নাই কোনো? তোর বড় করে নাই তোকে পরিবার? প্রেম করার আমার ভুল হয়ে গেছে বাবু, আমি তোমার ছাড়া বাঁচবো না বাবু। আমার বয়ফ্রেন্ড অনেক ভালো, আপনার গার্লফ্রেন্ডের মতো এত খারাপ না। হ্যাঁ মতিন, কে?